Enfin le grand jour. Il est 7 h du matin. Toute la troupe dort encore, sauf un chanteur tombé du lit. Patrick Hernandez est en pleine méditation. On a beau avoir fait ça des dizaines et des centaines de fois, les premières et même les secondes et même les troisièmes, on a toujours un petit peu le trac. Mais particulièrement pour la première, parce qu'on fait des nouvelles choses et qu'on veut que ça se passe le mieux du monde. S'il est aussi zen, c'est qu'à 67 ans, Patrick Hernandez trône sur une petite fortune. Son unique tube, Born to be Alive, est l'un des singles les plus vendus au monde. Un couplet et quelques paroles qui l'ont mis à l'abri du besoin pour toute sa vie. Le chanteur habite dans cette superbe propriété de plus d'1 hectare, avec son mât provençal, à quelques kilomètres d'Avignon. Là, je vous sens un peu raide, là. Il y a un peu de raideur, là. C'est bon, tout ça. Ah, c'est bon. Allez. Si l'artiste n'a plus tout à fait le même âge, le clip, lui, n'a pas pris une ride. Avec ce personnage de dandy arrogant, à 30 ans, Patrick Hernandez devient une star planétaire. Dans son bureau, il conserve précieusement ses 56 disques d'or. Ça, ce sont les disques d'or que j'ai récoltés en Italie. Le disque d'or pour les États-Unis. Pour le chanteur, c'est le jackpot. Chaque centime engendré par cette chanson va dans sa poche. Aujourd'hui encore, même s'il passe sa journée à méditer, il gagne au moins 800 € par jour. On cite effectivement le chiffre habituel entre 800 et 1500 € par jour, mais tout ça avant toutes les ponctions possibles et imaginables. Il ne faut pas oublier que je suis l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'éditeur, le producteur. Donc voilà, j'ai toutes les casquettes possibles et imaginables sur ce titre. Et comme c'est un titre qui est effectivement un titre mondialement connu et distribué d'une manière planétaire, ça ne peut faire que des rapports importants. Pourtant, au début, ce tube ne lui plaisait pas du tout. La première version que Patrick avait composée ressemblait à ça. Son producteur n'est pas intéressé. Découragé, Patrick songe à arrêter la musique et part élever des veaux dans le Périgord. Mais quelques mois plus tard, sa maison de disques le rappelle et lui fait une proposition qui le désarçonne. Quand le producteur, en 78, m'a proposé de l'enregistrer d'une autre manière, que rock'n'roll est plus inspiré par le disco ou la dance de l'époque, ça a été pour moi une très mauvaise nouvelle. Je pensais que pour moi, le disco était une musique au kilomètre, c'était quelque chose qui était assez peu intéressant. Le fan des Beatles devient un peu malgré lui l'icône d'une planète qui vit au rythme du disco. À chacune de ses apparitions, des milliers de fans sont là, il fait la une des magazines et il devient la cible des paparazzis. Son tube lui colle tellement à la peau qu'il finit par l'étouffer. Il fut un moment, effectivement, où j'étais vraiment sur le point d'en vouloir à cette chanson parce qu'elle écrasait le reste et que j'avais encore à l'époque des velléités de comeback, de venir, de faire écouter de nouvelles chansons, de dire je sais faire d'autres choses que ça, etc. Mais dans la vie, il faut avoir un peu d'humour, puis il faut savoir au plus, voilà, philosopher un peu autour de sa propre histoire, et c'est ce que j'ai fait au bout d'un moment, mais il a fallu un peu de temps. Aujourd'hui, le chanteur a trouvé le chemin de la spiritualité. Alors que Patrick est plus que détendu,